Alors voilà, ouais. je te laisse développer un petit peu dans quel contexte. C'est revenir, il faudra que les gens regardent quand même la première partie parce que je vais pas pouvoir tout reprendre. J'ai parlé d'une séparation, bon les causes, je veux pas y revenir dans cette vidéo, mais d'une séparation, Dieu merci, momentanée avec mon épouse. Et pour moi, ça a été, quand elle m'a annoncé qu'elle me quittait, tremblement de terre. Oui, un déchirement. Je vois un peu comme quand ça fait une brûlure qui fait une cloque. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une espèce de cloque. Et là, je perdais 1 kilo par jour. Pourtant, je mangeais. Ce que j'ai compris après, c'est que je ne buvais pas assez. Quand on a ce type de phénomène, j'ai compris parce que je connaissais ces choses-là, mais entre connaître intellectuellement et le vivre, il y a une différence. La carte n'est pas le territoire. Le feu commençait par le bas de la colonne vertébrale. Ça m'était, je sais pas, peut-être, il fallait que je me tienne très très droit, je le sentais, et je pouvais rien faire d'autre, je l'ai laissé monter. Bon, la première fois, j'ai regardé ça sans trop savoir, mais quand ça atteint le cerveau, je dis le cerveau ne secrète pas la pensée, mais quand cette énergie atteint là, ça secoue, hein. Je pouvais plus penser par moi-même. Bon, on va dire que c'est pathologique, évidemment. Bon, forcément, j'avais ce choc émotionnel qui a provoqué une montée de Kundalini à un moment où j'étais pas du tout prêt à le vivre. Je savais même pas ce qu'il fallait faire parce que Joël Vérin, quand j'ai raconté, a dit fallait faire sortir du cerveau. Moi, je savais pas comment faire. Quand ça atteignait le cerveau, je croyais que j'allais avoir un AVC. Je sentais des tac-tac dans le cerveau, et puis je commençais à écrire des choses. Après, je disais mais qu'est-ce que c'est? Je détruisais. Bon, il y a une personne de ma famille qui m'a beaucoup aidé en disant il faut boire beaucoup. J'avais pas compris, je prenais 1 kilo par jour. J'avais vécu cette montée de Kundalini. Alors là, j'ai un ami, Rosy Christian, qui m'avait dit tu vas droit dans le mur là. Il faut boire un verre de vin. Vous imaginez, j'avais jamais bu de. Peut-être quand j'étais petit, ma mère me mettait un peu de vin dans. C'était l'époque où on mettait un peu de vin rouge. Bon. Et là, j'ai dit, faut que j'arrête ce phénomène, quoi. J'ai pris un verre de. Faut imaginer ce que c'était pour moi, pour faire arrêter les vibrations, quoi. Mais alors, est-ce que c'est ça qui a provoqué? En tous les cas, alors là, j'ai sorti très consciemment de mon corps, mais comme une bombe, mais pas vraiment avec un corps, quoi. Et je suis arrivé dans une zone. T'étais chez toi? Oui, j'étais en bas, ma femme était encore là, elle dormait en haut, mais j'étais en bas, et j'ai vraiment été, comment dire, moi j'ai cru que je rencontrais vraiment le négatif, quoi. Bon, je pense qu'il y a des forces négatives, mais pour moi, elles sont. Il n'y a pas la lutte, je suis pas gnostique au sens le bien, le mal seraient deux forces qui luttent, le dieu du bien, le dieu du mal, non. C'est comme la température. La température vers les températures négatives, elle descend qu'à moins 273 degrés, pas plus, virgule quelque chose. Mais vers le positif, dans les étoiles, ça monte à des millions de degrés, et le Big Bang, c'est des milliards de degrés. Donc pour moi, le bien, c'est ça, la lumière, c'est ça. Mais quand tu te mets la main dans de l'azote liquide, ça te brûle autant que dans le feu. Donc pour nous, dans notre situation actuelle, on a l'impression qu'il y a deux forces. D'ailleurs, je le ressentais des fois, parce que quand je sortais hors de mon corps, j'étais comme une aiguille entre deux aimants. Et suivant la qualité de mes pensées, soit je montais, soit je descendais. Alors, je reviens quand même à cette expérience que j'appelle EMI négative, parce que je suis arrivé vraiment avec le mépris. C'est-à-dire, celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Comme ça, j'ai entendu, mais quelqu'un, pas dans l'amour, là, cette fois-ci, j'étais pas dans l'amour. En parlant de toi, c'est ça? Oui, j'arrive sur un lieu qui était le lieu des décédés, ça, visiblement, quoi. Mais il y avait quoi autour de toi quand tu dis un lieu, c'est-à-dire... C'était sombre, c'était... Il y a eu que l'air de dire que j'étais pas à ma place, mais j'ai senti que j'étais pas du tout dans la lumière. Quand tu dis sombre, excuse-moi, oui, j'entends, hein, mais quand tu dis sombre, c'est-à-dire, est-ce que c'était un endroit où il y avait de la nature, de la végétation, non. Où c'était sombre, c'était une zone très aride, un peu comme on voit dans nos solars, la première zone. D'accord. J'étais dans voilà, mais j'ai pas vu d'entité, j'ai eu que cette voix et paf, je suis revenu dans mon corps. Et bon, j'en ai jamais parlé. Maintenant, j'ai compris que c'était pas
J'ai vu des témoins de MI négatifs qui reconnaissent qu'après, c'est pas vraiment négatif. Et donc, ça n'a pas été négatif, mais je voulais même pas y penser jusqu'à ce que je commence à témoigner, d'ailleurs, en 2017. J'arrive en classe, je pouvais plus faire de maths. Là, j'ai compris que quand on croit qu'on tient là, non, c'est un cadeau, ça nous est, bon, si on arrive à faire quelque chose, c'est pas, rien n'est acquis complètement. J'arrivais plus à faire des maths. Un problème de seconde, je mettais des heures pour même composer le sujet. C'est affreux. J'étais agrégé de mathématiques, j'avais un doctorat. Ma fille me demandait quelque chose, même de 5e, j'arrivais même plus. Enfin, bon, mon cerveau était occupé autrement, quoi. J'étais ailleurs. Donc, je suis dans la salle de classe, et là, j'écris à mes enfants. Je crois que je vais mourir. Je leur ai dit, mes enfants, etc., je vous aime, j'écris mon testament, quoi. Et donc, je suis allé après à l'infirmerie. Alors, elle m'a dit, allez à l'hôpital Saint-Jacques, on soigne que par homéopathie acupuncture.